Voilà, je voulais terminer cette petite vidéo que je fais chaque jour pour vous donner des idées de cadeaux de Noël par tout ce qui est plutôt artisanat, dans le sens vaste du terme. Je trouve en fait que voilà, avoir des objets qui ont été faits main, qui ont été pensés, qui ont été créés avec amour et par des gens passionnés, ben ça n'a pas de prix pour moi. J'ai acquis cette année pas mal de chouettes petites pièces dans ce genre-là, des choses que je ne faisais pas avant. Et voilà, je trouve que c'est magnifique, ça donne une âme à une pièce, à votre tenue ou au mobilier, aux objets que vous avez chez vous. Et ça change vraiment beaucoup de choses au niveau du bien-être, tout simplement. En tout cas, moi, ça a eu un impact super positif sur moi. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites idées, vous montrer un petit peu, par exemple, ce que j'ai acheté cette année. Alors, au niveau créateur, bien sûr, il y a tout ce qui est bijoux. Donc, par exemple, ici, moi, j'avais acquis une jolie bague de chez Tiroir de Loup. J'ai également eu un coup de cœur pour les jolies créoles ici. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, de chez Delphi. Je vous mettrai toutes les références, mais donc ce sont des passionnés qui font des bijoux main. C'est absolument superbe et il y en a certainement plein d'autres près de chez vous, donc allez voir ça. Dans un autre genre, il y a également tout ce qui est poterie et céramique. Alors ça, je sais pas, cette année j'ai eu un vrai coup de cœur pour tout ce qui est céramique. En Belgique, ici, évidemment, il y en a pas mal. Moi, je pense entre autres à Kim Verbeek qui fait des choses sublimes. J'ai chez moi ici tout près à Kortenberg une dame qui fait ses propres créations et chez qui j'achète de temps en temps des pièces. Donc voilà, ça peut être aussi une jolie idée de cadeau à offrir, des petites tasses, des petits bols, des petits plateaux. Vraiment voilà, boire quelque chose, un café, un thé, un latte dans un petit bol comme ça, je vous assure que ça c'est bête, mais c'est autre chose que de boire vite le matin son café dans une belle tasse. Le préparer là-dedans, toucher, voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. Il y a des petits vases aussi, il y a certainement plein de choses très joli, à vous de voir un petit peu ce que vous aimez. Victoria du blog Mango and Salt a fait un article sur tout ce qui était céramique, comme ça, avec des références que j'ai beaucoup aimé, si vous avez envie d'aller voir sur son blog. Au niveau artisanat, cette année, évidemment, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour... Je ne sais pas si on les verra bien, mais les suspensions ici en simili-cuir de White Jungle. Vous voyez qu'entre-temps, ma Monstera a bien évolué, a bien grandi. Et donc, elle a fait une collection spéciale Noël, que je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment chouette. Elle a ajouté aussi des petits cache-pots dorés qui vont vraiment bien avec ces suspensions. Donc ça peut être une très chouette idée, mais dépêchez-vous parce que ça part, je pense, comme des petits pains. Donc ça, ce sont les suspensions White Jungle. Au niveau de l'artisanat, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, évidemment, ce sont les bougies. Alors... mon coup de cœur, moi, ce sont les bougies Mood Brussels, puisque évidemment Belgique et Bruxelles oblige, voilà, c'est celle que j'aime beaucoup. Il y a plein de senteurs différentes, donc ça c'est un petit peu à vous de voir ce que vous aimez. Il y a une senteur spéciale automne en ce moment qui est pas mal du tout, mais bon, au niveau des bougies, il y en a plein, hein. Moi j'aime beaucoup celle de chez Wabi Sabi, celle de chez Durance. Si vous tapez bougie artisanale, vous allez certainement avoir des références près de chez vous. C'est un joli cadeau aussi. On peut les faire soi-même. Il y a un article sur le blog, sur Celia Dreams, où je vous explique comment faire des bougies. C'est vraiment pas très compliqué et vous pouvez alors les personnaliser. Si le cœur vous en dit, pourquoi pas aller voir sur le blog, je vous mettrai les références aussi. Quand je pense encore à créatrice, eh bien il y a plein de chouettes pièces cette année. Moi je me suis offert un petit oracle des oracles d'Isa. Donc ça c'est également une créatrice qui fait ça. Elle fait différents oracles, ils sont magnifiques, les dessins sont superbes. C'est Isabelle Serre qui a également un site internet si vous voulez aller voir. Voilà, on aime, on n'aime pas, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des passions, quand on a des envies comme ça, quand on aime certaines choses,
eh bien n'hésitez pas à taper créateur avec votre passion. Vous allez certainement trouver de chouettes pièces qui vont vous plaire, ou pareil pour quelqu'un à qui les offrir, essayer de savoir ce qu'elle aime et essayer de trouver s'il y a des articles plutôt de créateurs dans son domaine plutôt que d'offrir des choses qu'on voit un petit peu partout. Voilà, je pense que ça peut également vous donner des idées. Alors il y a des créateurs, il y en a plein hein. Moi il y a évidemment tout ce qui est créateur, zéro déchet, etc. qui sont très chers à mon cœur. Je pense entre autres aux mouchoirs de chez Koshi Shop, je pense au tout ce qui est pochette à pain, sac réutilisable, etc. de chez Flax and Stitch. Plein de coups de cœur, je pourrais pas tous les nommer. Il suffit, si vous allez sur le blog, allez voir, vous aurez certainement plein de chouettes références. Je vous souhaite en tout cas à tous de très joyeuses fêtes. Je voulais terminer aussi par dire qu'il y a moyen de faire plein de choses soi-même, entre autres par exemple des petits biscuits, des petites boules d'énergie, des petites boules de bain, plein de cadeaux personnalisés si vous avez envie. Il y a plein de recettes sur le blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes en tout cas.